Allons à la rencontre de René, dirigeant d'une société en Normandie. Sa société qui vend ses camemberts connaît aujourd'hui de grandes difficultés financières. Sa trésorerie fond comme ses camemberts en plein soleil. N'étant pas en mesure de surmonter ces difficultés, la société de ce pauvre René est placée par un juge en procédure de liquidation judiciaire. Alors, au-delà de mériter son nom de René Gligeant, que risque-t-il d'un point de vue juridique? Tout d'abord, René peut engager sa responsabilité civile pour faute de gestion, c'est-à-dire être condamné par la justice à réparer financièrement le préjudice qu'il a fait subir à la société ou à des tiers par sa négligence. Par exemple, vendre ses camemberts à un prix si bas qu'il met en péril la santé financière de sa société. René pourrait aussi engager sa responsabilité pour insuffisance d'actifs à certaines conditions. Si, comme ses camemberts, la situation financière de sa société sont si mauvais qu'elle est placée en liquidation judiciaire, si René a commis une faute de gestion, par exemple un investissement disproportionné dans des boîtes à camembert en or produites par sa femme, cette faute doit avoir été commise avant le placement de sa société en liquidation, elle doit avoir entraîné une insuffisance d'actifs, c'est-à-dire l'impossibilité de payer ses créanciers. Ensuite, il faut que cette insuffisance d'actifs résulte de la faute de René. Si tel est le cas, le juge pourra imposer à René de rembourser les créanciers de sa société des sommes qu'il leur doit avec ses deniers personnels. Si la faute est considérée comme grave par le juge, celui-ci peut prononcer des peines complémentaires telles que l'interdiction de gérer sa société, mais aussi d'obtenir un nouvel emploi à la direction d'une autre société. Et oui, René est fait comme son camembert. Aussi, René pourrait être condamné pour banqueroute. La banqueroute, c'est quand un dirigeant de société commet des actes malhonnêtes pour cacher qu'elle est en faillite. Les 5 tricheries à éviter pour René sont acheter des choses qu'il sait qu'il ne pourra pas vendre, cacher ou voler des choses qui appartiennent à sa société pour ne pas payer ses dettes, inventer des dettes qu'il n'a pas, cacher ses comptes ou ses papiers pour ne pas montrer combien d'argent il a réellement, ou encore écrire des fausses informations dans ses comptes. Pour être condamné, il faut aussi que René sache qu'il a fait quelque chose de contraire à la loi. En cas de condamnation, il pourrait être puni d'une peine de 5 ans de prison maximum et de 75 000 € d'amende. Il pourrait également perdre son droit de vote, son droit d'être élu, de témoigner en justice ou d'être tuteur. Enfin, René pourrait aussi être interdit de gérer son entreprise et même d'émettre des chèques. Bref, ne soyez pas René Gligeant. Created using Powtoon.